Bonjour, aujourd'hui nous allons construire un digesteur à petite échelle pour la production de biogaz, un mélange gazé composé de 45 à 70% de méthane, d'une partie restante de dioxyde de carbone et d'autres substances présentes en faible proportion. Le biogaz est l'une des sources les plus utilisées pour des énergies renouvelables. Il est produit grâce à des fermentations microbiennes, c'est-à-dire des processus de transformation anaérobie, en température contrôlée, à partir des substances d'origine organique par une communauté de micro-organismes, en particulier des bactéries. Le processus de dégradation des biomasses est appelé digestion anaérobie. Par conséquent, le réacteur que nous allons mettre en place s'appelle un digesteur. Pour la construction de notre digesteur, nous utilisons une bêchée de 5 litres qui sera fermée avec un bouchon de caoutchouc. Nous avons pratiqué un trou dans le bouchon et y avons connecté un dispositif de débit pour perfusion qui nous permettra de réguler le flux des fluides produits. Le composant principal pour la digestion est le fumier de vache, qui apporte la communauté de micro-organismes et en particulier les bactéries méthanogènes qui transformeront les substances organiques en dioxyde de carbone, CO2 et en méthane, CH4. Parmi les biomasses à digérer, nous avons préparé des déchets végétaux que nous broyons tels que les pelures de carottes, les pommes de terre et d'autres légumes, sources de glucides comme l'amidon et la cellulose. Chacun de nous a apporté des déchets de cuisine, de préférence d'origine végétale, que nous préparons pour le digesteur. Ici, nous avons des épluchures de bananes. Les résidus de traitement du maïs et d'autres céréales sont très fréquemment utilisés dans les installations de produits de production de gaz. Ici, nous utilisons du maïs en conserve, périmé et des déchets de cuisine. Nous enrichissons le mélange en ajoutant une quantité supplémentaire de matériaux cellulosiques. Nous ajoutons donc la paille. Et nous enrichissons avec des glucides simples en ajoutant du sucre de canne, surtout pour stimuler la phase initiale de la fermentation. Nous ajoutons d'autres déchets alimentaires comme source d'amidon et de fibres. Nous mélangeons les différentes composantes végétales et les déchets alimentaires en les humidifiant avec de l'eau distillée. On dilue le fumier avec de l'eau désionisée et on les découpe dans les bêchées de digesteur. On prépare un bain-marie en utilisant un thermostat. On ferme le récipient du paraffin. Pour créer un environnement anaérobie. On remplit le bain-marie avec de l'eau désionisée. On place le récipient
dans les bains-maries et on complète avec de l'eau. On mesure la température qui doit être de 35 degrés centigrades. On prépare le récipient pour le dégazage. Après 1 heure, on commence la production du gaz. Après quelques semaines, la production de biogaz est considérablement augmentée. On observe en effet un bouillonnement abondant. On fait bouillir le gaz dans une éprouvette contenant une solution d'hydroxyde de barium. En présence de CO2, un précipité blanc de carbonate de barium se forme. On peut observer la formation du précipité en ajoutant quelques gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol. On dissout à nouveau le carbonate et on observe la solution redevenir limpide avec libération de CO2. Après environ 2 mois, la transformation en acide organique et en méthane commence. On fait brûler le gaz et on observe le développement d'une flamme. Après encore 2 semaines, la production de biogaz plus riche en méthane est observable grâce à une flamme plus durable.